Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. C'est l'heure du débat de La Vérité en face. Les abandonnés, Claire Géronimi et Guilhem Carayon, ici présents, je vais vous les présenter, lancent ce mouvement et attaquent l'État en justice. L'avocat et fondateur de la Ligue des Libertés, Guilhem Carayon, et la fondatrice d'Éclat de Femmes, Claire Géronimi, donc se lancent dans cette démarche. Bonjour à tous les deux d'abord. Je vais commencer par vous, Claire Géronimi. Bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons dans La Vérité en face. Vous aviez été invité pour votre essai, qui était un livre très difficile, très dur, qui raconte votre expérience, votre vécu. Bonjour Guilhem Carayon. Bonjour. Vous êtes régulièrement à ce micro également, tous les deux. Donc je vous recommence les présentations. Claire Géronimi, vous êtes fondatrice d'Éclat de Femmes, association, allez-y, aidez-moi, créée pour accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles. Et votre livre, c'était le hall d'entrée pour Exactement. eux, je n'avais pas le bon profil, chez Fayard, qui est un ouvrage courageux et qui vous a valu aussi un certain nombre de critiques au passage. Oui, critique, Oui. parce qu'à la fois je dénonce le fait qu'il y a un peu une problématique dans la justice aujourd'hui, et aussi le fait que je dénonce aussi à la fois la classe poético-médiatique et aussi féministe, surtout à gauche, comme quoi ils n'ont pas voulu me soutenir pendant ces 2 années de combat. Et vous, Guilhem Carayon, fondateur de la Ligue des Libertés, vous êtes le vice-président de l'UDR. Vous intervenez régulièrement à ce titre, l'UDR qui est le parti dirigé et fondé par Éric Ciotti. Tous les deux, vous avez donné une interview assez visible, si je puis dire, au Journal du Dimanche, pour dire il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Je commence par vous, Guilhem Carayon, je commence par l'avocat que vous êtes. Vous voulez vous inspirer de l'affaire du siècle. Expliquez-nous quel est le sens de votre démarche commune à tous les deux. Alors. Oui, l'affaire du siècle, c'est une campagne de mobilisation qui avait été enclenchée en 2019 par des associations et des ONG qu'on pourrait qualifier d'environnementalistes. Contre l'inaction climatique. Contre l'inaction climatique. Et ça leur a permis de faire condamner, après une campagne qu'on appelle d'agit-prop, de mobilisation de l'opinion publique, 2 ans plus tard, l'État français, devant les juridictions administratives, de faire condamner l'État français. Et donc ça a enclenché, je pense, un processus qui a forcé en quelque sorte l'État à se réformer sur ces questions d'émissions de CO2, de réduction d'émissions de CO2 et sa trajectoire de neutralité carbone. Et donc vous êtes dit, on s'est dit avec Claire, Claire qui a fait preuve d'un courage et d'une dignité immense depuis le procès de son agresseur. Claire voulait passer à l'étape suivante, qui est de demander à l'État de rendre des comptes. Parce que ce qui est arrivé à Claire, en 2023, Claire a subi un crime sexuel par une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire national. Et c'est toute une série de défaillances de l'État, à la fois du ministère de l'Intérieur, parce que la personne qui a agressé Claire faisait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qui n'ont jamais été exécutées. La personne qui a agressé Claire était également sous sursis probatoire. Donc il y a des défaillances conjointes à la fois du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. C'est toute cette série de défaillances, toute cette série de carences devenues en fait systémiques de la part des pouvoirs publics qu'on veut dénoncer, et on veut établir le lien de causalité entre la faute de l'État, la faute qu'on appelle la faute simple de l'État. L'État peut être condamné pour une faute simple en droit français, et le préjudice qu'a subi Claire, qu'on veut prouver. Et ce serait un précédent important, parce que ce serait la première fois que l'État est condamné pour une action sécuritaire. C'est le précédent juridique qu'on veut créer. Claire Géronimi, c'est, on va dire, la continuation de votre combat. Vous avez été victime d'un criminel, vous avez affronté par la suite une chaîne de responsabilité qui n'a pas fonctionné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Criminel, vous l'avez rappelé, Guilhem Carayon, victime, dont vous avez été la victime, qui lui était sous le coup d'OQTF non exécuté. Vous avez éprouvé ce besoin, Claire Géronimi, de poursuivre l'action, d'aller au-delà d'un livre, d'un témoignage qui a été, on va dire, controversé de façon assez brutale. Et exactement. En fait, on m'avait déjà proposé quelques fois de porter plainte contre l'État pour pour inaction sécuritaire. Je me suis dit qu'il y avait un temps pour tout, un temps à la fois pour la justice, le fait qu'il fallait condamner avant mon agresseur, qu'il y a eu réponse pénale. Il y a eu réponse, la justice a quand même fait un travail incroyable. Il y a quand même eu 18 ans de prison pour mon agresseur, plus une interdiction définitive du territoire français, en sachant que la peine maximale était de 20 ans. Cependant, depuis la création de mon association, du coup, Éclat de Femmes, j'ai entendu plus de 250 victimes, et notamment beaucoup de victimes qui, elles aussi, se sentaient totalement abandonnées
abandonnés par l'État avec des dysfonctionnements énormes. Je vous prends un exemple, l'exemple d'une jeune femme qui s'est faite violer dans ce hall d'entrée, plus ou moins pareil, par un réfugié ukrainien. Il y a eu des mauvaises expertises de fait, notamment des tests, etc., d'un point de vue médical. Au final, ça a été reclassé non pas en viol, mais en harcèlement. Et du coup, en fait, il est encore libre aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est plein de dysfonctionnements comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est dans la continuité des choses. J'ai le courage, encore aujourd'hui, de pouvoir en parler. J'entends toutes ces victimes. Je me dis, mais en fait, il faut que ça bouge, en sachant qu'il y a 86% des plaintes aujourd'hui pour violences sexuelles qui sont classées sans suite. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir permettre à l'État de prendre acte de ses responsabilités. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Je commence par vous, Guilhem Carayon. Comment vous est venue cette idée, au fond, cette dynamique? Parce qu'il y a une pétition qui court en même temps. Vous pouvez l'évoquer également. Il y a une pétition qu'on a lancée avec Claire pour soutenir notre plainte contre l'État pour inaction sécuritaire. Quel a été l'élément déclenchant de cette démarche? En fait, avec Claire, on voit comme tous les Français chaque semaine des victimes qui disent la même chose. On a été abandonnés par l'État. On a été abandonnés par les pouvoirs publics. Le drame de Liana, c'est au fond à peu près la même chose. C'est des signalements qui commencent dès 2017, c'est une plainte en 2020 qui est classée en 2022, c'est une plainte en août 2025 qui finit... Alors même qu'on a tous les éléments dans cette plainte. Il y a une audition de la victime, il y a une plainte d'une enfant de 10 ans, Rosa, pour viol donc sur mineur contre Jérôme Barilla, l'agresseur de Liana, le meurtrier de Liana. Il y a tous les éléments. Audition de la victime, identification du suspect, certificat médical, expertise psychologique. On a tous les éléments et pourtant les tribunaux se renvoient la balle pendant des mois et des mois. L'affaire finit par ne jamais être traitée et finalement on apprend au mois dernier, fin mai, que Liana a été enlevée quelques jours plus tard, qu'elle a été retrouvée morte. Et donc tous ces dysfonctionnements de la justice nous montrent, et pour l'affaire de Claire c'est la même chose, on a des dysfonctionnements qui nous montrent qu'on ne peut pas rester les bras ballants et refuser de demander à l'État de rendre des comptes. Il faut demander à l'État de rendre des comptes et c'est ça qui nous permettra demain de faire progresser les pouvoirs publics pour arriver à réformer l'État. Je poursuis ce que dit Guilhem Carayon. Claire Géronimi, les premières sanctions, on a vu après le meurtre de Liana, 2 gendarmes du Gers mutés, une enquête administrative contre la substitute du parquet d'Auch. En attendant, le rapport final, c'est le 5 septembre. Gérald Darmanin qui pointe, c'était à la télévision hier soir sur le 20h de TF1, des défaillances très importantes qui ne sont pas dues, dit-il, dans le cas très précis, à des manques de moyens. Vous avez la sensation que c'est la bonne réponse à vos yeux, sachant qu'il y aura d'autres sanctions à venir, etc., et qu'il y a une forme de prise de conscience ? Il y a une prise de conscience, en tout cas, de la part de la population, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de prise de conscience de la part des politiques. Enfin, c'est très bien de faire des mesures et de rajouter des mesures. Gérald Darmanin propose de traiter 70 000 plaintes sur les agressions de pédocriminalité. Qui aboutissent déjà toute une série de garde à vue, même de détention provisoire. C'est physiquement pas possible. Oui. Il doit terminer ça environ le 14 juillet. C'est physiquement pas possible. On a que 9000 magistrats aujourd'hui en France, c'est exactement pareil que sous l'époque de Napoléon. On n'a que 3 procureurs pour 100 000 habitants. C'est 4 fois moins que la moyenne européenne. En fait, c'est très bien de proposer des mesures comme ça. J'ai pas envie de faire de politique aujourd'hui, mais en attendant, à chaque fois, notre gouvernement se réveille pour proposer quelconque mesure au moment où il y a un drame médiatique. Moi, ça fait 2 ans et demi que je demande à ce que ça bouge. Ça n'a jamais bougé. À chaque fois, il y a plein de noms qui sortent. Il y a Philippines, il y a plein de victimes que moi j'accompagne. Et en fait, il n'y a rien qui bouge. Guilhem Carayon, vous êtes vice-président de l'UDR, de Gérald Darmanin qui dit, je répète, des défaillances très importantes qui ne sont pas dues dans le cas très précis à des manques de moyens. C'est quand même factuel. Pour vous, qu'est-ce que vous y voyez? Une réponse politique ? Non, en aucun cas c'est factuel. Le manque de moyens dans les tribunaux, il est criant. Enfin, moi je suis avocat, je le vois, on manque de tout. On manque de magistrats professionnels, Claire l'a dit, 9000, rendez-vous compte, 9000 magistrats, c'est à peine plus que sous Napoléon. La France, depuis Napoléon, compte 40 millions d'habitants supplémentaires. On aurait dû s'adapter et avoir beaucoup plus de magistrats formés. On manque de procureurs, on manque de greffiers, on manque de tout dans les tribunaux. On manque de places de prison. Il manque des dizaines de milliers de places de prison et les pouvoirs publics ont menti là aussi. Je me souviens de Emmanuel Macron, président de la République, qui disait en 2017 on va construire 15 000 places de prison. C'était déjà 3 fois moins que ce qu'il fallait. Et pour autant, il en a construit 3 fois moins que ce qu'il disait. Il en a construit à peine 3 500. Donc, vous voyez, on a
je pense, une colère qui est immense après chaque drame. Et avec Claire, nous, on s'est dit qu'on refuse que cette colère reste vaine, que ce soit uniquement des pleurs et qu'on oublie le nom de chaque victime, en fait, après quelques semaines. Donc on veut que cette colère se transforme en action et que les pouvoirs publics soient obligés de se réformer. Justement, on en parle dans un instant après la pause. Claire Géronimi, vous nous direz en quoi consiste ce mouvement baptisé Les Abandonnés. Il est 9h44 sur l'antenne de Sud Radio. Si vous souhaitez intervenir, c'est le 0826 300 300. Dans un instant, nous retrouvons Claire Géronimi et Guilhem Carayon, nos deux invités. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec nos deux invités, Claire Géronimi, fondatrice d'Éclat de Femmes, association créée pour accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles, et Guilhem Carayon, fondateur de la Ligue des Libertés et vice-président de l'UDR. Tous les deux, vous lancez ce mouvement, cette interpellation, si je puis dire, de l'État pour que vous attaquez en justice pour inaction. Claire Géronimi, parlez-nous au fond, c'est quoi, une association? Les Abandonnés, c'est un mouvement plutôt? C'est un mouvement. Exactement. En fait, les Abandonnés, oui. Exactement, les Abandonnés. On s'est dit qu'au-delà de porter plainte contre l'État pour inaction sécuritaire, on avait quand même créé un mouvement national où on allait permettre aussi aux victimes de pouvoir parler. Nous, on porte vraiment la voix de toutes les victimes et je pense que c'était l'idée aussi de pas porter plainte contre l'État juste parce que je pensais à ma petite personne. L'idée, c'est aussi qu'on puisse soutenir toutes ces personnes-là. Et justement, on a lancé également une pétition pour soutenir toutes ces victimes. Malheureusement, aujourd'hui, les familles de victimes, malheureusement, parce que les victimes ne sont plus là, ont du mal aussi à parler. C'est dur aussi de porter ça tout seul. Donc nous, on les invite aussi à nous rejoindre. Je sais que les abandonnés, ce sont les victimes qu'on oublie passer l'émotion, grosso modo. Écoutez, en vrai, juste rappelez-vous de 10 prénoms de victimes. C'est dur à ressortir, mais parce qu'en fait, il y en a tout le temps. Et le nombre de victimes qui sont pas médiatiques, en plus de ça, quand on sait qu'il y a plus de 123 000 victimes en 2024 et plus de 450 000 victimes pour coups et blessures, à un moment donné, en fait, il faut qu'on puisse porter la parole de toutes ces victimes et qui ont subi du coup aussi des défaillances de la justice pour en fait faire pression aussi à l'État. Guilhem Carayon, l'idée est de fédérer, j'imagine, les victimes et faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Alors, on pense évidemment aux réseaux sociaux, j'imagine. Quelle sera la démarche très concrètement? Oui, globalement, on refuse en fait qu'un drame en chasse un autre. Et donc, effectivement, on veut fédérer les victimes. Claire est souvent contactée par des victimes, des familles de victimes, pour porter leur voix publiquement, pour demander aussi à l'État de rendre des comptes. Et c'est le sens des Abandonnés. Donc, on fédère les victimes. Deux, on sensibilise l'opinion publique. Le but, c'est aussi d'alerter l'opinion publique en disant attention, la justice dans notre pays fonctionne mal, ça produit tel drame humain. Et en fait, vous les oubliez parce que effectivement, encore une fois, un drame en chasse un autre. Mais Elias, toutes ces victimes-là, on veut pas que tout ça soit vain. Et on veut forcer les pouvoirs publics à agir. Et donc ça nous amène à la troisième objectif des Abandonnés, c'est d'apporter des propositions concrètes dans le débat public. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Oui, c'est une élection. Oui, mais juste sur la façon on va dire, de faire en sorte que les Abandonnés en question s'expriment. Je m'adresse à tous les deux. Quelle est l'idée? Ce sont des témoignages, les réseaux sociaux, de l'édition. Claire Géronimi, qu'est-ce que vous envisagez? On a un site internet où les victimes peuvent nous contacter directement, peuvent aussi signer les pétitions. Enfin, tout simplement, tous les citoyens peuvent aussi signer la pétition pour qui est partie là, qui est en cours, la pétition. Exactement, qui on a déjà pas mal de signatures. Combien? Et en fait, l'idée. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié avant l'émission. On l'a lancé il y a 24 heures. Oui. On a pour l'instant 4000 personnes. Oui, je crois qu'on a plus ou moins 4000 signatures, donc ça commence à prendre. On est content, mais il faut encore plus de mobilisation. Donc j'appelle aussi les gens qui nous écoutent à signer aussi cette pétition. C'est très important. Et après, nous, on redirige aussi. Moi, mon association, elle est aussi en lien du coup avec ces victimes qui nous contactent via les Abandonnés. Il y a des réseaux sociaux, donc nous aussi après on peut les prendre en charge avec l'association pour les accompagner juridiquement et psychologiquement pour essayer qu'elles puissent se reconstruire aussi au mieux. Donc interpeller l'État, donner la parole aux victimes. Guilhem Carayon, et vous évoquiez, je vous ai coupé la parole sur parce qu'on a envie de savoir. Vous dites qu'il y aura des propositions concrètement, et vous voulez, j'imagine, peut-être peser sur le débat éventuellement qui s'ouvre de 2027. Quelles seraient par exemple des propositions concrètes, claires que vous formulez
pour répondre à toutes ces interrogations? Il y a plusieurs axes. La question du manque de moyens, qui est la question structurelle. Il faut former davantage de magistrats, il faut former davantage de procureurs, il faut former davantage de greffiers. Et c'est ça qui nous permettra demain d'arriver à traiter toutes les plaintes qu'il y a à traiter. Deuxièmement, il y a la faiblesse de la réponse pénale. Claire a été marquée par ça à travers beaucoup d'affaires que vous avez, beaucoup de dossiers que vous avez accompagnés avec ton association Éclat de Femmes. Très souvent, pour les affaires souvent qui sont moins médiatisées. Pour l'affaire de Claire, en quelque sorte, la justice a été exemplaire. Le procès a eu lieu rapidement et la peine à l'égard de l'agresseur de Claire a été très lourde. Mais pour des milliers et des milliers d'affaires, déjà il y a très souvent des classements sans suite, faute de preuves, et c'est le problème des agressions sexuelles. Pour les agressions sexuelles, les agressions soient imprescriptibles aussi, ce serait peut-être une piste de réflexion, non? Oui, et de manière générale, nous notre philosophie c'est un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Quoi qu'il en coûte sécuritaire. C'est faire de la justice le service public fondamental. La justice a été considérée depuis des dizaines d'années comme le parent pauvre des services publics, c'est plus possible. Il faut investir beaucoup plus pour protéger les gens. Je vous rappelle, Guilhem Carion, qu'il y a quand même des priorités qui sont édictées. Vous avez les dépenses militaires avec un plan qui est très précis, qui va coûter, on va dire, des dizaines de milliards d'euros au budget de l'État. Vous avez une priorité qui est l'hôpital, vous avez une priorité qui est l'éducation. Le quoi qu'il en coûte peut s'appliquer à d'autres secteurs aussi également. Bien sûr, mais en tout cas, la justice, ce qu'on constate, c'est qu'en chiffres, la dépense publique affectée aux moyens pour la justice est très en dessous, largement en dessous de tous les autres pays européens, et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'insécurité est aussi présente dans la vie des gens. Si vous interrogez les gens sur leurs priorités, il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, mais il y a la question de la sécurité qui revient extrêmement vite. Pourquoi ? Parce que les gens en ont marre, ils considèrent que l'État, ce qu'on est en droit d'attendre de l'État, c'est la protection des citoyens. Le contrat social, c'est quoi ? C'est on cède au souverain, au pouvoir public, une part de notre liberté individuelle pour garantir notre liberté collective. Et aujourd'hui, comment continuer à croire en ce contrat social quand les gens se font agresser systématiquement dans la rue, quand les gens ne peuvent pas sortir tard le soir, ça devient insupportable. Et les gens demandent à l'État de changer radicalement de A à Z. Claire Géronimi, vous voulez également, à travers votre association et puis ce mouvement des abandonnés, peser sur le débat à venir ? Exactement. Moi, je veux quand même rajouter une chose aussi sur les propositions et puis aussi refaire le constat. Le budget de la justice aujourd'hui est de 10 milliards d'euros, un peu moins de 10 milliards. C'est le budget le plus petit d'un point de vue du régalien. Et malheureusement, c'est un budget qui a été abandonné. Et je pense que c'est littéralement un manque. C'est un manque de volonté, littéralement, de notre gouvernement. Quand on sait que la fraude sociale est de plus de 70 milliards d'euros et qu'il y a aussi les coûts de l'immigration qui sont à plus de 2 milliards d'euros, je pense qu'on peut faire des coupes budgétaires autre part. Et aujourd'hui, il faut savoir protéger aussi les Français. Vous estimez qu'il y a consensus tous les deux? Je poursuivais d'ailleurs à ce sujet, Claire Géronimi, sur ces questions. Vous disiez manque de moyens, même si il est souligné que dans l'affaire Iliana, c'est peut-être autre chose. Sur le manque de moyens, sur les peines infligées, avec parfois ce problème de crimes qui devraient être imprescriptibles. J'ai l'impression que tout le monde dit la même chose, Claire Géronimi, non? Que c'est un peu un avis partagé. Mais tout le monde dit la même chose, mais personne n'agit aujourd'hui. C'est ça le problème. Et justement, nous, ce qu'on veut aussi, c'est des questions aussi. Je pense qu'il y a un problème aussi de doctrine. Il y a un laxisme judiciaire qui est aujourd'hui permanent. Quand on sait qu'il y a un nombre de remises de peine qui est conséquent pour les agresseurs, au final, ça dissuade plus personne. Et c'est ça qui est problématique. Nous aussi, ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre la perpétuité réelle pour les cas de pédocriminalité, excusez-moi. Et pour les violences sexistes et sexuelles, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir mettre les forces là où on est. Claire Géronimi et Guilhem Carion, parce qu'il est temps de conclure. Guilhem Carion, le calendrier, quel est-il ? Vous envisagez quoi ? D'auditionner, par exemple, après la rentrée, les candidats à l'élection présidentielle, pourquoi pas ? Faire un banc d'essai ? Nous, en tout cas, on a un engagement politique, partisan avec Claire, mais sur ce mouvement qui est les abandonnés, on met de côté notre étiquette partisane, parce que la question de la justice, la question de la sécurité collective, c'est même plus une question partisane, c'est une question qui est consensuelle. C'est quand même très
politique tout de même. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas une question en tout cas de droite ou de gauche. Si vous regardez d'ailleurs les enquêtes d'opinion, il y a une très large majorité des électeurs de gauche qui sont pour plus de fermeté. C'est partagé dans la population. Hein, c'est une cause qui est consensuelle. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est que aux pleurs et à la colère se transforme une action des pouvoirs publics et forcer les responsables politiques, quels qu'ils soient, mais que le prochain président de la République en 2027 prenne conscience de la gravité de la situation et du fait qu'il faut changer les choses et mettre le paquet sur la justice pour protéger les gens. Allez, à la revoyure. Hein, à la revoyure. Vous réinviterons pour savoir où en est le mouvement des abandonnés. Merci à vous tous les deux, Claire Géronimi et Guilhem Carayon, d'être passés par le studio de Sud Radio. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord sur quoi ce matin ? Eh bien écoutez, alors on va commencer avec Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Les robots vont-ils nous remplacer ? Grande question qui a traversé le salon Vivatech la semaine dernière à Paris. On aura la réponse est oui. On aura le directeur général de Vivatech qui sera avec nous. L'intelligence artificielle va-t-elle faire disparaître le travail humain ? Nous serons peut-être remplacés par des IA bientôt. On est en train de leur apprendre, d'apprendre à l'IA les gestes des hommes. Donc vous pouvez nous appeler, nous dire si vous êtes inquiets, si c'est une question qui vous angoisse ou qui vous passionne. Et puis, on va revenir sur les dysfonctionnements. Le mot est faible dans l'affaire Liana, la responsabilité des magistrats. Et puis les vacances. Les Français sont nombreux à renoncer à partir en vacances. Et vous, 0826 300 300. À tout de suite. Et bonne émission.